Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va voir comment booster sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est peut-être le truc le plus important. Alors bon, il y a plein de choses qui sont importantes, mais la confiance en soi, c'est vraiment, je dirais, les fondations de plein de choses dans la vie. Et c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, il y a plein de choses qui deviennent très difficiles, voire impossibles. Je sais que par exemple pendant les stages, le week-end, il y a souvent on me pose la question quelle phrase d'approche, comment est-ce que j'aborde, qu'est-ce que je dis, etc. Et il faut avoir des phrases d'approche, il faut avoir des outils, il faut avoir des plans pour aborder. C'est vrai que c'est important. Mais si on n'a pas confiance en soi, quelque part, tout ça sert absolument à rien, puisque la fille, comme je dis souvent en stage, elle voit pas ta phrase d'approche. Enfin, elle se dit pas. D'ailleurs, elle retient pas la phrase d'approche et puis elle se dit pas. Ce mec, il a fait une super belle phrase d'approche. Ah là là, d'accord. Ce qu'elle ressent, c'est la personne en fait qui l'aborde. C'est ça qui compte. Et qu'est-ce qu'une personne ressent quand on l'aborde, quand un inconnu, qu'est-ce qu'on ressent en premier quand quelqu'un d'inconnu nous aborde? C'est sa confiance, c'est sa présence. Et si on est très présent, si on a confiance en nous, on va dégager quelque chose qui fait que on va inspirer confiance et on va forcément donner envie. Alors que à contrario, quand on n'a pas confiance en soi, ou si t'as pas confiance en soi, si c'est ton cas, que t'abordes, quelle que soit ta phrase d'approche, quel que soit ce que tu vas dire, en fait, ça ira pas, ça va tomber à plat. C'est pas, c'est ce que la fille va ressentir, c'est vraiment l'assurance. Et d'ailleurs, la plupart des filles le disent, et tu le sais sans doute, c'est que l'un des trucs qui attire le plus les femmes, c'est justement chez un homme, en tout cas, c'est sa confiance, c'est la confiance qu'il a en lui, c'est ce qui dégage, c'est sa présence, c'est son charisme. Et donc c'est un sujet, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui se travaille. Et si tu manques de confiance en toi, vraiment écoute cette vidéo, écoute la suite de cette vidéo parce que ça va t'intéresser. Alors peut-être que toi t'as envie, peut-être qu'aujourd'hui tu sors avec des filles qui te plaisent pas forcément parce que t'as pas osé aborder des filles qui te plaisaient vraiment. Peut-être que t'as besoin d'alcool aujourd'hui pour avoir confiance en toi. T'as besoin peut-être même de prendre des substances un peu illicites, autres, des drogues, je sais pas. Peut-être que tu te sens mal à l'aise dans certaines situations sociales qui n'ont absolument rien à voir avec les filles. Juste quand, je sais pas, quand il y a du monde, tu vois, tu ressens le regard des autres. C'est quelque chose qui te, quand t'as des gens autour de toi et qu'il y a une fille, tu te sens gêné. Peut-être que tu vois beaucoup de jolies filles, mais t'oses pas les aborder parce que tu manques de confiance en toi. Peut-être que tes meilleurs amis sont en couple ou qui sont célibataires, mais qui sont dans le même cas que toi, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas à aborder. Peut-être que tu vois plein de jolies filles, mais que ça te rend dingue parce que justement tu sais pas comment faire pour les aborder. Peut-être que tu aimerais oser plus de choses dans la vie. Peut-être que t'aimerais, tu vois, même en dehors des filles, peut-être que t'aimerais oser faire des choses te dépasser, et peut-être que t'as essayé peut-être même de faire du théâtre ou je sais pas de l'impro pour dépasser ça, mais qu'en fait ça t'a pas permis finalement ça t'a permis de débloquer les choses, mais uniquement dans ce contexte-là et pas plus. Peut-être que tu te sens pas bien dans ta peau, que t'as besoin de je sais pas de solutions pour se sentir mieux. Peut-être que t'arrives pas à t'affirmer, peut-être que t'arrives pas aussi à vraiment t'affirmer quand t'es dans un groupe, tu vois, on te voit pas, tu ressors pas en fait. Peut-être que t'arrives pas à être authentique, à être vraiment toi-même avec les autres, avec des gens que tu connais pas dans la vie de tous les jours. Peut-être que t'as l'impression de jouer un rôle en fait, de pas arriver à être vraiment toi et à dire vraiment ce que tu penses. Peut-être que aussi t'as jamais réussi à passer vraiment à l'action, à aborder. Peut-être que t'es bloqué pour aller vers des gens en général ou pour draguer. C'est même pas la peine, j'ai envie de dire. Peut-être que t'as envie de devenir un leader aussi. Peut-être que t'as envie de
Peut-être que tu as envie de décider de là où tu veux aller, de décider de ta vie, en fait, de trouver l'énergie en toi pour réaliser tes rêves. Peut-être que t'as envie tout simplement de pouvoir dire ce que tu penses, en fait, sans avoir peur de ce qu'on va penser de toi. Peut-être que t'en as marre aussi de remettre les choses au lendemain, que t'as envie que ça t'arrive maintenant. Peut-être que t'as envie de sortir d'un schéma dans lequel t'es enfermé, mais que t'as trop peur de changer les choses, de changer tes routines habituelles. Peut-être que t'as envie de te sentir libre, parce que voilà, tu te sens pas, tu te sens pas aujourd'hui épanoui vraiment, et peut-être que t'as envie de réaliser tes rêves, et pour ça, enfin voilà, tu manques de confiance en toi. Alors le problème, c'est qu'il y a peut-être des gens qui te rabaissent dans ton quotidien, ou des gens qui t'ont rabaissé dans le passé. Ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des proches. Peut-être que tu as subi des humiliations, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait mal, en fait, qui t'ont blessé à un moment, et que du coup ça t'a découragé, que c'est resté en toi, et qu'aujourd'hui tu sais pas si t'es capable, en fait, si tu penses plus même que t'es capable de faire certaines choses. Peut-être que t'as des a priori aussi sur les filles, peut-être que tu t'as peur. Peut-être que tu penses qu'elles sont pas sympas, que c'est pas pour toi. Peut-être que t'as des complexes aussi, des complexes par rapport au fait que peut-être t'as pas beaucoup d'expérience, ou des complexes par rapport des complexes ethniques, par rapport aux préjugés qu'on pourrait avoir sur toi, parce que t'es asiate, parce que t'es arabeux, parce que t'es arabe, parce que t'es juif, je sais pas, parce que t'es trop vieux, tu peux avoir des complexes. Peut-être que t'as des complexes parce que tu te sens trop vieux par rapport aux filles, ou trop jeune. Peut-être t'as des complexes aussi sur ton poids, et donc du coup t'as pas confiance en toi par rapport à ça, parce que tu te dis que t'es pas assez bien. Peut-être qu'inversement, voilà, physiquement tu te sens pas à l'aise parce que tu te sens pas assez massif, assez musclé, je sais pas. Peut-être que t'as des complexes, tu vois, physiques, tu vois. Peut-être que t'as des complexes, je sais pas, peut-être que t'as des complexes sur tes cheveux, parce que t'en as plus, parce que t'avais perdu, enfin bref, peut-être que t'as des complexes en général, et que du coup ça t'empêche d'avoir confiance en toi. Peut-être qu'aussi tu voudrais faire des choses, mais t'arrives pas à les faire parce que quelle que soit l'énergie que tu mets, en fait ça marche pas pour toi. Peut-être que t'as peur de l'échec, peut-être que t'as peur de te planter, quoi, ou t'as peur aussi d'être jugé. Parce que tu vas tenter des choses que t'as jamais fait, peut-être parce qu'on t'a jamais vu faire ce genre de choses, donc tu te dis que on va le juger négativement, et t'as peur de ça. Peut-être que t'as peur aussi de pas faire les choses parfaitement, de faire les choses mal ou pas comme il faut, et que donc du coup tu fais rien. Peut-être que tu te sens obligé de boire de l'alcool pour te sentir désinhibé socialement, ou pour agir, ou pour faire des choses, mais que même en faisant ça, ça t'aide pas vraiment finalement, parce que tu fais pas vraiment ce que t'aimerais faire. Peut-être que le problème, c'est que voilà, t'as pas la liberté de vraiment de faire ce que tu veux, et peut-être aussi que t'es pas suffisamment indépendant pour décider de ce que tu veux faire, ou que t'es dans un cadre qui t'oppresse et qui t'empêche de faire ce que tu voudrais faire. Alors le problème, ça en fait des trucs, hein. Le problème, c'est que le vrai problème, en fait, c'est, si tu veux, c'est d'attendre d'avoir des résultats avant d'avoir confiance en soi. Parce que, en fait, le problème, c'est que la confiance en soi est nécessaire pour avoir des résultats. Ça, je te le dis, par exemple, moi, j'ai vu des gens se débloquer vraiment de manière spectaculaire, juste en se disant qu'ils étaient capables de faire les choses que je leur demandais de faire, par exemple en stage. Mais tu vois, juste le truc, c'est de se dire, est-ce que tu vois le problème, est-ce que c'est pas le problème, c'est de se dire que simplement décider que tel que tu es capable, en fait. Décider d'avoir confiance en soi, mais d'avoir confiance en soi avant d'avoir les résultats, de pas attendre d'avoir les résultats pour avoir confiance en soi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui attendent, qui se disent, quand j'aurai les résultats, je vais faire des trucs, et quand j'aurai des résultats, alors j'aurai confiance en moi. Mais le problème, c'est que il faut d'abord, on peut pas avoir
les résultats qu'on mérite si on n'a pas préalablement confiance en soi. Donc, et regarde les hommes politiques, j'ai envie de te dire, regarde, ils ont peur de rien, les mecs. Enfin, je veux dire, tu regardes les gens qui sont sur la scène politique, regarde Sarkozy, regarde Hollande, je t'ai pris des mecs, voilà, les anciens présidents de la République, ils se représentent, par exemple, alors que ils ont des bilans complètement pourris. Ils ont aucun problème à se représenter. Ils doutent de rien, quoi, je veux dire. Ils se disent pas, non, je suis pas bon. Ils ont aucun complexe. Enfin, ils ont aucun complexe. Ils devraient en avoir, normalement, t'es d'accord? Parce que, je veux dire, leur bilan et bon, alors, j'ai pas envie de faire de politique, mais, enfin, je trouve que c'est un exemple, si tu veux, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que, ils ont aucun complexe à se représenter alors qu'ils ont été nuls, en fait. Et que, je sais pas, dans les sondages, ils sont, par exemple, à 0, ils sont à 4%. Je sais pas, Hollande, je crois qu'au moment, il est à 4%. Mais ça repose pas de problème. Tu vois, ils doutent de rien. Ils ont une confiance en eux qui est en acier, quoi. Et ils attendent pas de gagner pour se représenter et pour se dire qu'ils vont gagner, tu vois. Ils partent d'abord avec un capital confiance, malgré normalement, enfin, je sais pas, t'es bien d'accord que en toute logique, il devrait à minima se douter ou se dire non, peut-être que là, je suis peut-être pas assez bien, enfin, vu mes résultats. Non, ils y vont quand même parce que la confiance en soi, c'est le préalable. C'est le préalable pour avoir les résultats. On peut pas et ce qui est terrible, hein, c'est qu'on n'a pas besoin d'être le meilleur. On n'a pas besoin d'être le meilleur pour avoir des résultats ou pour gagner ou pour être choisi ou pour influencer, parce que la confiance est tellement puissante en fait que elle transcende même le fait d'être meilleur que les autres. Enfin, je donne l'exemple des hommes politiques parce que c'est bon. Je te dis pas qu'ils vont être élus, hein, les deux, j'en sais rien. Hein, mais je dis simplement, enfin, l'idée simplement, c'est que les gagnants, les winners, les gens pour réussir, si tu veux, et encore une fois, voilà, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est un bon exemple quand même. C'est pour réussir, c'est la base en fait. Voilà. Et il faut se donner tous les moyens possibles d'avoir les résultats qu'on mérite. C'est-à-dire se donner un maximum. Je pense que si tu donnes 100% de ce que t'as, tu vois, et que l'idée c'est que si tu donnes 100% de ce que t'as, il y a deux cas, tu vois. Soit t'as les résultats, et donc voilà, c'est bon. Soit t'as pas eu les résultats, mais tu te dis que t'as donné 100%. Donc et donc ça te permet aussi d'apprendre quelque chose. Tu peux avoir un feedback en fait par rapport à ce que t'as fait. Le problème, en tout cas, si tu te donnes à 100%, tu vas pouvoir, en ayant confiance en toi, tu vas forcément soit avoir un résultat, soit ne pas avoir de résultat, mais mais en tirer un bénéfice qui va te permettre d'avancer. Donc, ce dont tu as besoin, c'est un plan précis pour te libérer totalement, pour libérer totalement ta confiance en toi, et te libérer de tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir justement cette confiance qui est le socle en fait qui va te permettre de réussir à avoir du succès avec les filles, parce que tu le sais, la confiance en soi, c'est vraiment l'un des piliers de la séduction. C'est l'une des qualités qui est les plus recherchées chez les hommes, et puis c'est un truc aussi qui te permet aussi de te sentir mieux dans ta vie de tous les jours, quoi, socialement. Et donc le résultat que tu vas avoir, moi j'ai créé un système, une méthode donc pour avoir confiance en soi, que moi j'avais déjà utilisé. Donc le premier résultat que tu vas avoir donc à court terme, c'est que tu vas avoir un gros boost en fait de confiance en toi, et à terme en fait ça va complètement changer ta vie. Le seul truc c'est que voilà, faut faire des exercices que je vais te présenter un peu plus loin. Et l'idée c'est que n'importe qui peut avoir confiance en soi si il applique un certain plan, s'il applique certaines techniques. C'est pas quelque chose de, enfin voilà, il y a rien de magique là-dedans. Moi j'étais extrêmement timide avant, comme tu le sais si tu me suis, et j'ai réussi à m'en sortir. Et moi j'ai commencé justement par
le développement personnel, j'ai commencé par étudier justement la communication, le développement personnel et comment justement le développement personnel c'est beaucoup avoir confiance en soi. Et justement aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec toi, de partager les outils en fait que j'ai utilisés au début en fait pour m'aider à être plus à l'aise socialement. Et il y a une grosse part en fait de communication. Alors l'idée, si tu veux, c'est que pour avoir confiance en soi, c'est beaucoup une histoire de communication avec soi-même et avec les autres. Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure des blocages, peut-être de ton environnement, de la confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, c'est pas, il suffit pas, il faut travailler sur soi, mais il faut aussi travailler sur son environnement, sur ses relations et sur sa communication. Moi, j'ai beaucoup travaillé à un moment donné là-dessus, sur la communication, sur comment, je vais t'expliquer de toute façon un peu comment ça se passe, enfin tout ce que je vais t'apprendre et qui m'a beaucoup aidé. Donc de toute façon, tu peux déjà réserver l'atelier, enfin la formation, elle sort vendredi, donc il y a des conditions particulières si tu réserves maintenant. Il y a une petite bulle, donc là je sais pas, je crois que c'est de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là, il y a une petite bulle qui va s'afficher. Tu peux réserver à vendredi, tu as des conditions particulières. Et puis si tu arrives après vendredi, tu peux accéder directement à la formation. Donc dans le module numéro 1, tu vas déjà avoir un coup de boost immédiat. Donc dans le module numéro 1, je vais te donner des techniques pour éliminer déjà toutes les sources négatives, toutes les choses qui t'empêchent en fait d'avancer. Pour ça, faut déjà commencer par éliminer toutes les sources négatives. Ensuite, je vais t'expliquer comment modifier ton histoire personnelle pour retrouver confiance en toi, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une histoire qui fait qu'on est plombé en fait et qu'on est dans des schémas. On est dans des schémas de pensée qui nous limitent en fait, et en fait le problème vient souvent plus de schémas de pensée que en fait qu'on répète et qui nous amène en fait à nous bloquer. Je vais te donner aussi un outil absolument extraordinaire qui te permet d'opérer des vrais changements de manière efficace. Un outil qui vient du développement personnel et que moi j'ai utilisé pendant des années. Tu vas voir, c'est un truc qui va te permettre de comprendre tout ce qui te limite vraiment, tu vois, dans ton jeu de séduction, enfin dans ta vie quoi, pour atteindre tes objectifs. Je vais te donner un exercice aussi à faire tous les jours, que tu vas faire tous les jours pour booster littéralement ta confiance en soi. Ensuite, je vais t'expliquer comment casser en fait les schémas régulièrement, c'est-à-dire s'entraîner à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Je vais te donner un exercice aussi, ça c'est dans le module numéro 1, pour améliorer instantanément ta confiance en toi et de créer un univers qui va te donner une force, vraiment une force de lion, tout de suite. Ensuite, je vais t'expliquer comment réduire ton anxiété sociale et comment travailler ce que j'appelle l'inner game, donc ton jeu intérieur. L'inner game, si tu connais l'univers des pick-up artistes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a des choses dans la confiance en soi, il y a d'autres choses. Voilà, c'est pour le module numéro 1. Donc dès le module numéro 1, déjà, tout de suite, tu vas avoir un coup de boost quand tu vas faire les exercices que je vais te donner. Ensuite, dans le module numéro 2, on va parler de communication efficace avec toi-même et avec les autres. C'est un peu bizarre de dire comment communiquer avec soi-même, mais si tu veux, déjà, c'est quels sont les messages que tu as dans ta tête. Comment est-ce que tu te traites toi-même, en fait. Parce que, en fait, si toi, tu te parles mal, tu vas déjà, ça peut déjà te créer des blocages, sans pour autant déjà que tu vois. Donc déjà, donc la communication, comme je te l'ai dit, c'est vraiment l'un des piliers de la confiance en soi. Parce que si tu sais bien communiquer avec les autres, si tu sais avoir des bonnes relations, si tu sais bien t'affirmer, si tu sais bien te mettre en avant, mais tout en écoutant aussi, tu vas avoir confiance en toi, forcément. Donc, on va parler de métacommunication. On va parler de comment détecter les comportements manipulateurs, les gens qui peuvent te blesser,
comment tu sais les gens qui communiquent dans le but de prendre le pouvoir sur toi et de t'asservir en fait, le fait que tu vas être quelqu'un de soumis, de quelqu'un de faible, et ça va te c'est peut-être des comportements que t'as sans doute, peut-être, si t'as pas confiance en toi aujourd'hui, eu des gens autour de toi, des proches qui t'ont peut-être manipulé et qui font qu'aujourd'hui tu n'arrives pas en fait à justement à te libérer de ces pensées négatives, de ces injonctions. Et je vais t'expliquer comment éviter ces comportements, déjà les repérer les comportements manipulateurs et comment les déjouer pour ne pas en fait être affecté par ce type de comportement. Et si ça t'est arrivé dans le passé, de pouvoir réécrire en fait, réécrire tes schémas de pensée, reconnecter ta manière de penser pour avoir confiance en toi. On va parler ensuite de communication, de sous-communication. Qu'est-ce que la sous-communication? Donc c'est très important, c'est le sens, comment le sous-entendu de la communication. Qu'est-ce que tu sous-communiques et comment sous-communiquer des choses positives sur toi et éviter de sous-communiquer des choses aussi qui seraient négatives pour donner une meilleure image de toi. Là, on va parler de communication non verbale, puisque la communication non verbale est une chose extrêmement importante pour une communication efficace et donc pour avoir confiance en toi. Si tu communiques efficacement, si tu as un plan en fait, si tu as des plans dans ce que tu dis, si tu sais communiquer, en fait tu vas avoir confiance en toi naturellement. Comment exprimer ses sentiments, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment critiquer sans juger et comment éviter en fait les gens qui te jugent ou comment savoir répondre à des gens qui te jugent pour en fait ne pas se sentir affecté si tu veux émotionnellement par des gens qui vont te juger négativement. Comment répondre aux critiques qui sont vagues et donc qui peuvent être agressives. Comment réagir aux pics, aux critiques, aux jugements. Comment gérer les conflits pour garder les relations, parce que en fait, c'est hyper important et c'est une grande source. Les relations sont une grande source de confiance en soi. Donc si, par exemple, tu as des conflits et que tu n'arrives pas à résoudre ces conflits, ça peut affecter tes relations et donc affecter ta confiance en soi. Le fait d'avoir un environnement bienveillant, c'est aussi une question de communication. Et si à chaque fois qu'on a un conflit avec quelqu'un, on se sépare de la personne, et ben en fait après on n'a plus d'amis, on n'a plus de gens sur qui on peut compter, et du coup en fait on a moins confiance en soi, parce que la confiance en soi elle vient aussi de l'extérieur et des autres et du regard que les autres ont sur nous-mêmes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de savoir gérer les conflits avec les gens qui sont proches de nous pour garder les relations, parce que surtout quand dans le fond on apprécie la personne. Et puis on va aussi parler de comment se faire des amis, comment se recréer un cercle social positif autour de soi, c'est-à-dire un cercle social qui nous aide à atteindre nos propres objectifs et non pas qui nous met dans une situation qui veut nous soumettre à leurs propres désirs ou qui veut nous utiliser. Comment avoir un cercle d'amis qui t'aident vraiment dans tes projets, qui ne cherchent pas à te posséder, mais qui cherchent à t'aider aussi, qui cherchent vraiment ton bonheur et non pas qui cherchent qui ne sont pas des amis qui sont égoïstes et qui pensent qu'à eux en fait. Voilà. Donc ensuite, ça c'est le module numéro 2, donc il est extrêmement important. Je vais te donner les meilleurs outils que j'ai trouvés, que j'ai moi-même utilisés à mes débuts. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de, tu vas voir, c'est plein de très très bonnes choses. Ensuite, dans le module numéro 3, on va voir des outils pour cultiver ta confiance en toi au quotidien. Donc c'est tout le reste en fait, plein d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Notamment un outil pour recréer un état émotionnel de confiance immédiatement. Donc tu vas voir, c'est un outil que j'ai utilisé aussi pendant longtemps. Des routines quotidiennes pour avoir confiance en soi. Comment se remettre rapidement d'un événement négatif, comment remonter rapidement la pente remonter rapidement celle quand t'as été par exemple déstabilisé. Et puis on va parler de tout ce qui est autour de la confiance en soi, de plus général, qui vont permettre de cultiver ta confiance en toi au quotidien et durablement. Donc voilà.
Donc l'idée c'est que voilà, tu vas avoir tout ça juste derrière en fait. Donc tu peux réserver dès maintenant. Donc tu as une petite bulle là pour accéder à l'atelier. Donc si tu réserves avant vendredi, encore une fois tu as des conditions particulières. Si c'est après vendredi, tu as encore des conditions particulières, mais il faut que tu regardes. Donc regarde sur la petite bulle pour réserver dès maintenant. Et puis donc voilà, donc comme je te dis, le premier résultat que tu vas avoir, c'est que tout de suite, dès le module numéro 1, donc dès le premier exercice, tu vas tout de suite voir, enfin je vais donner un exercice pour avoir tout de suite des résultats, et puis qu'à moyen terme, voilà, tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, et ça va forcément, enfin ça va t'aider énormément dans ton rapport avec les femmes, dans ta capacité à séduire, parce que voilà, t'auras plus peur d'être imparfait, t'auras plus peur t'as pas besoin en fait d'être Mr. Perfect Man en fait pour attirer des femmes, t'as juste besoin de te dire, tu verras, enfin, si t'as confiance en toi, ça suffit en fait à attirer. Et donc c'est extrêmement, bien sûr, le truc c'est qu'il faut que tu fasses les exercices que je vais te donner. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles sur toi, sur ta communication. Donc évidemment, faut que tu le fasses et que tu le fasses régulièrement. Donc ça c'est le seul truc. Mais si tu fais tout l'exercice et tout ce que je t'ai dit dans les différents modules, enfin voilà, n'importe quelle personne qui suit cette formation peut arriver à avoir les résultats, à avoir confiance en soi. Donc voilà, donc ça te coûte rien parce que si tu comptes par exemple tout ce que tu as dépensé en alcool, par exemple pour ne plus avoir pour avoir confiance en toi, ou pour être désinhibé, ou voilà, c'est certainement, je pense que c'est peut-être c'est largement le prix de la formation. Le truc c'est que là tu vas pouvoir avoir confiance en toi voilà, naturellement, une confiance en toi qui vient de l'intérieur, qui est pas basée sur des pilules, qui est pas basée sur des produits que tu vas prendre, qui est pas basée sur des substances, qui est basée sur vraiment sur toi, sur l'intérieur. Donc c'est quelque chose de profond, on va travailler vraiment en profondeur. Et voilà, maintenant tu as deux choix. Donc soit tu essaies quelque chose de nouveau avec cette formation, avec cet atelier que je te propose, soit tu te fies au hasard et tu continues et t'essaies de continuer comme ça, mais il y a peu de chances que ça change. Alors voilà, donc comment ça marche concrètement? Donc moi j'ai un tableau, en fait, un tableau noir sur un iPad, donc sur lequel j'écris. Donc c'est une formation vidéo, et donc j'écris sur un tableau noir, et c'est une formation que tu vas pouvoir appliquer tout de suite dès le premier jour. Donc tu peux cliquer sur lui comme info pour voir les conditions particulières. Et voilà, encore une fois je te dis, voilà, t'as deux options. Donc soit tu essaies quelque chose de nouveau, sachant que voilà, moi c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, que j'ai testé, et voilà, qui fonctionne, et que, voilà, soit tu continues comme tu fais aujourd'hui. Voilà, donc écoute, on commence tout de suite, hein, donc le truc c'est que voilà, on se retrouve de l'autre côté tout de suite. Donc clique sur le i comme info, on se retrouve tout de suite pour le premier exercice. À tout de suite.